Bonjour à toi. J'en profite pour le faire sur cette vidéo puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire sur les autres. Donc, la vidéo que tu vas découvrir parle des relances par email et comment s'y prendre. Du coup, c'est sous la forme d'un atelier. Il faut que tu le saches, c'est un format qui est un peu particulier, qui est presque un petit peu intimiste. Il y a 3 personnes qui y participent et qui sont déjà avec moi en fait, et que ça fait déjà plusieurs fois qu'elles se présentent à d'autres rendez-vous, de ces ateliers qui sont totalement gratuits et ouverts à tous. Heu et donc en fait, voilà, c'est un format dans lequel il y a un échange. Je vais venir, au travers d'un support, poser des questions, donner des réponses, mais aussi être ouverte aux interactions. Donc c'est un format qui est un petit peu particulier, dans lequel tu peux récupérer de la valeur, heu, entre nous, voilà. C'est une conversation entre amis sur un sujet qui est donc la relance. Je te laisse visionner ça et bien sûr, tu peux t'abonner pour avoir heu, les prochaines vidéos, activer la petite cloche, ou sinon, heu, ne fais rien ou sinon mets un like, mets un petit pouce bleu, ça peut m'aider apparemment sur YouTube, je suis pas encore trop familière, et mettre un commentaire éventuellement si tu y vois un intérêt. Bon et beh, cool, je vais partager mon écran et on va commencer sur, le thème des relances, qui pour moi aussi est un vrai sujet, dans lequel, des fois, ça marche bien et puis parfois, ça marche moins bien, voilà, c'est un peu faut tester, plein de choses et on va essayer de voir, différentes manières de faire des relances. Alors, pour le petit disclaimer, c'est plutôt de la relance sur de la prospection, davantage que sur de l'animation d'une audience, en fait. J'en parlerai un petit peu, mais c'est un peu moins, voilà, je suis un peu moins sur l'audience. Quand je parle d'une audience, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une newsletter, une chaîne YouTube, peu importe, mais vous avez déjà un réseau qui vous écoute, que vous devez animer, relancer au Mmh. travers d'email marketing ou de choses comme ça. Là, c'est plutôt sur, vraiment du nouveau, voilà, sur, de la prospection, sur du 109, quoi. Donc, sans plus attendre, je vais partager ce petit écran, Ouais. et sur lequel, voilà, on va se mettre en mode présenté. Et l'idée, en fait, je trouvais que c'était un sujet intéressant parce que, la limite où on pense qu'on fait une relance en toute légitimité et le moment où on se sent un peu en mode spammeur, un peu où on se dit: «Ah là, franchement, je vais me faire, rejeter, je vais recevoir, un appel, d'une personne pas contente» et cetera. Mais c'est tout ça, ça se passe plus souvent dans notre esprit, que dans les faits réels. Et donc voilà, c'est juste, il y a un petit peu de positionnement, de soi-même, et il y a un positionnement aussi à faire, dans une relance si vous voulez qu'elle se passe quand même relativement bien dans l'ensemble. Donc j'ai axé ce thème, autour de 5 points, qui est, ce qu'on va apprendre dans cet atelier, c'est comment identifier, les prospects qui ont besoin d'être relancés. Bah, c'est peut-être tout bête, mais commençons par le commencement. Quelles données analyser et utiliser pour personnaliser les messages de relance? Quels objets et appels à l'action efficaces pour inciter, vos prospects soit à vous répondre ou en tout cas à faire une action? Comment trouver le bon moment pour envoyer les messages de relance? Et comment mesurer les résultats de la campagne de relance pour ajuster votre tactique en conséquence? Comme d'habitude, je balance plein d'infos un peu théoriques et puis après je passe à la partie pratique en dernier, et vous montrer, qu'est-ce que je fais moi concrètement et comme ça vous pourrez piocher des choses intéressantes pour vos activités. Donc on va passer, comme je disais, par les données, identifier les prospects, avoir une rédaction variée et intelligente, analyser les résultats et après le concret, organisation, sa stratégie de relance, dans un cas concret. Donc ça va, ça vous paraît clair? J'ai rien oublié? Ouais, c'est bon. OK, cool. Donc dans les données à analyser, quand même, il y a un petit basique à avoir, avant parce que sinon vous allez vraiment le faire au doigt mouillé ou au ressenti. Et des fois, gérer un business sur ces points-là, sur le ressenti, c'est une fausse bonne idée. Pour moi, c'est un peu ni fait ni à faire, mais voilà, il vous faut absolument un outil, un CRM, pas un outil de prospection qui fait des mesures et un CRM, pour pouvoir retrouver, toutes les personnes avec qui, vous avez déjà partagé.
et sur lequel vous pouvez trouver des éléments pour continuer à le suivre. Mais si vous n'avez pas ça, globalement, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. Enfin, tout ce que je vais dire avant, ça va être beaucoup plus flou pour vous, quoi. Donc, la base, un outil, celui que vous voulez, ça peut être celui que j'utilise, ça peut être celui que vous préférez ou que vous utilisez actuellement, peu importe, mais il vous faut un outil pour suivre les données et les analyser. Dans les données qui sont ce qu'on appelle aussi les KPI, ben, les données clés en fait à analyser, ça peut être le taux d'ouverture. Alors pour moi, le taux d'ouverture, c'est plus pertinent si vous avez une newsletter, vous avez déjà une communauté ou une audience. Donc, de la prospection, ça va être utile juste pour se dire, est-ce que mon objet d'email, il est pertinent? Voilà. Est-ce qu'il fait ouvrir? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il fonctionne? Ou est-ce que ça peut être aussi sur un aspect technique de se dire, ah, peut-être que je suis trop de fois passé en spam, parce que pour la petite explication là-dessus, vos emails, si vous passez trop souvent en spam ou si vous utilisez des mots interdits comme gratuit, comme même offert parfois, voilà, vous avez des filtres qui sont faits par Gmail, Outlook, Yahoo, etc., qui vont lire vos emails, entre autres, en fait. Et quand ils voient des mots un peu trop promotionnels, vous passez en spam automatiquement. Ou vous êtes dans la boîte promotion pour Gmail, par exemple. Donc, il y a des mots qui sont interdits. Et donc, le taux d'ouverture, et ça peut influer votre taux d'ouverture parce que vous êtes passé en spam et votre prospect, vous êtes tout simplement pas vu. Donc le taux d'ouverture, c'est intéressant pour ce niveau-là et je le trouve beaucoup plus intéressant quand aussi on a une communauté pour savoir dans sa communauté si est-ce que ça ouvre, est-ce que les personnes sont intéressées par ce que j'essaye de dire ou pas. Euh, je suis beaucoup plus focus sur le taux de clic. Parce que le taux de clic, c'est bon, la personne, elle a une action. C'est-à-dire que j'ai piqué sa curiosité. Donc ces données-là, c'est des données comportementales en fait. Donc, un peu comme un scientifique avec son éprouvette, vous étudiez le comportement de votre prospect. Donc, quand il clique, c'est que vous êtes à un niveau d'engagement supérieur. Comme dans un post, s'il like, eh ben, c'est qu'il a déjà agi. Et là, s'il vous répond, on est plus dans une conversion de réponse. Après, il y a différents types de conversion. Il y a aussi le taux de conversion quand il passe à un achat ou quand il demande un appel découverte, par exemple. Donc là, c'est un peu le summum. Okay, vous avez vraiment atteint votre objectif final, qui était soit de faire répondre, soit de le faire prendre un rendez-vous ou acheter, ou peu importe. Mais le taux de clic, c'est un niveau un peu supérieur que le taux d'ouverture. Et si vous avez des outils pour déterminer le niveau d'intérêt, qui est donc des outils de tracking, donc qui permet de traquer votre prospect, par exemple, avec l'outil qu'on utilise, on arrive à voir combien de temps ils sont allés sur le site, quelle page il a consulté. Et donc, d'un coup, on se dit, OK, je peux mesurer le niveau d'intérêt. Si cette personne est restée 1 heure sur ma page, ça peut très bien parce qu'elle reste sur la page et elle s'est barrée sur une autre, mais ça peut être très bien aussi. Le fait est qu'elle ne l'ait pas fermée. Juste ce point-là. Le fait est qu'elle ne l'ait pas fermée, donc ça veut dire que dans sa tête, OK, ce que je lui raconte, il y a un intérêt là-dessus. Donc, ça veut dire que si demain je veux la recontacter, je peux lui dire, alors on peut le faire avec de l'humour, en disant, on m'a dit dans l'oreillette que vous étiez resté 1 heure et quart sur notre profil, sur notre site. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Voici, voilà, enfin, vous voyez, vous pouvez relancer vis-à-vis d'un niveau d'intérêt sur le site. Alors, il y a une petite technique à faire. Il faut mettre un petit bout de code dans votre site qui est relié. Enfin, voilà, il y a un petit peu de code à faire. Mais a priori, en plus, en général, c'est pas trop vous qui le faites, sauf si vous êtes à l'aise avec ça. Ben, le scoring, ben, en fait, vous allez attribuer un score en fonction du temps que la personne ou des actions qu'elle a faites. Donc, parce que parfois, vous ne l'avez pas tout de suite, la personne. D'accord. C'est pas parce qu'elle a répondu que ça y est, c'est la folie. Parfois, vous avez une conversation qui est plus échelonnée dans le temps. Et plus elle répond à votre conversation, plus elle monte dans les scores. Et donc là, vous allez dire, ah ok, bah, cette personne, ça fait longtemps qu'on parle parce qu'en en fait, il y a un score qui a été attribué au travers d'un outil, d'un CRM. La plupart des outils maintenant le proposent, ce genre de choses. Donc voilà. Guillaume, tu as levé la main. Ouais, en fait, moi, par rapport à ce que tu disais, là, bon, je suppose que c'est un outil un peu comme Hotjar, tout ça, mais est-ce que c'est pas trop intrusif de dire à la personne, ouais, j'ai vu que tu as fait tel comportement sur ma page,
D'ailleurs, comment tu peux savoir que... Parce que normalement, tu as l'adresse IP, mais tu vas pas avoir le nom de la personne directement. En fait, comme tu lui as envoyé, alors oui, ouais, c'est une bonne question. Ouais. En fait, en général, c'est quand je parle à ce niveau-là de données à analyser, on est déjà à un niveau de tu as déjà eu une conversation, donc théoriquement, tu as déjà un outil. D'accord? Ah, d'accord. Donc, si tu n'as pas d'outil, c'est pour ça que je te dis, en fait, si tu n'en as pas, déjà pour relancer, tu vas vraiment le faire au doigt mouillé. Donc, ou à la sensation, ou jusqu'à la patience que tu as eue d'aller scroller soit dans tes emails, soit dans tes DM LinkedIn ou ailleurs. Donc du coup, c'est les données à liste. C'est pour ça que je te dis, la base, c'est avoir un outil. Sinon, de relance, de quoi parlons-nous en fait? C'est Ok. Ouais. c'est trop bancal Ouais. pour commencer quelque chose en termes de relance. En fait, c'est comme en logistique, c'est le bon client au bon moment, tu te présentes à lui, quoi. C'est ça. Ok. Alors après, pour répondre à ta question de l'intrusivité, Euh, alors, dans mon cas, je suis à l'aise parce que je pourrais dire, on m'a dit dans l'oreillette que vous êtes passé une demi-heure sur notre site. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait avoir de l'intérêt pour vous de connaître le comportement d'achat de vos clients dans votre prospection? Mm. Tu vois, ça peut être, tu peux rebondir. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est mieux. Avec la question ouverte derrière, qui est bien ciblée, ça fait beaucoup moins intrusif. Mais je trouvais que la première approche, même si elle est marrante, du coup, elle est cool. Mais je trouvais que, ouais, tu dis, oh putain, c'est quand même chaud, quoi. Elle sait tout ce que je fais. Euh, mais voilà, non, c'était Vis-à-vis du juste une petite site. remarque. Après, vis-à-vis des interactions que cette personne a avec moi, après, moi, ce qu'elle fait à côté, j'en sais rien. Mais c'est aussi pour ça que dans les sites, tu as les cookies, etc. Donc, Hmm. au moment où tu acceptes les cookies, enfin, je veux dire, tout le monde doit avoir un avis éclairé quand même là-dessus. Euh, ou en tout cas, est censé l'avoir. Euh, Ah, ok. donc, du coup, voilà, moi, c'est pour ça que je suis très à l'aise. D'ailleurs, tu as une société qui s'appelle Plezi, Plezi, qui clairement fait ce genre de choses. Et moi, je me suis déjà fait prospecter en disant vous êtes allé cliquer là, vous avez regardé tel webinaire. Et ils ont fait du nurturing, donc de la relance, comme ça avec moi pendant un moment. Et ils continuent à le faire. Et je trouve leur stratégie extraordinaire parce que moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que, Ouais, c'est sûr, sur le long terme, c'est. parce que je suis pas gênée dans le sens où je me dis, en fait, ils essayent vraiment de comprendre ce dont j'ai besoin. Et de toute manière, tu peux pas. Il y a une variable dans ce que tu dis, tu ne peux pas maîtriser la variable de comment ressente ou comment reçoit une personne ton message. Ça, tu peux pas du tout le maîtriser, quoi. Toi, tu peux juste dire, moi, je maîtrise ce que je peux. Voilà, je t'envoie ce message. Et si tu sens qu'il y a vraiment, comment dire, une réaction négative, que tu as un taux de désabonnement, d'ailleurs, au-delà de 5% de taux de désabonnement, arrête tout, en fait. Hein. C'est que c'est pas bon, ton message, il est agressif, il fait peur. Enfin, voilà, donc il faut arrêter. Donc là, tu peux ajuster. Si tu as une ou pas une, deux personnes, si tu es en dessous de 5% de la liste de prospection que tu as fait, c'est pas très grave. Et puis, tu peux pas plaire à tout le monde, en fait. Donc, c'est juste OK. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, 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 ouais. Donc, on passe à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non, c'est bon. Euh, Dans la deuxième partie, identifier les prospects à relancer. Donc, comme vous avez déjà collecté cette donnée, vous allez pouvoir leur déterminer leur état dans leur cycle de vente, dans votre cycle de vente et dans leur cycle d'achat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir leur attribuer, par exemple, des statuts en se disant, OK, bon, ben là, lui, c'est un ouvreur, c'est un cliqueur, je suis au premier rendez-vous, je suis au deuxième rendez-vous, on s'est dit ci, on s'est dit ça. Et donc, en fait, moi, j'ai un système un peu de statut. Et donc, je sais à peu près toujours où j'en suis avec les personnes. Et puis, je remplis un maximum de détails sur toutes les interactions que j'ai pu avoir avec eux. Euh, En particulier des interactions en one-to-one. En one-to-one, sinon, ça n'a pas, c'est pas pareil, quoi. Donc, que sur juste de la donnée remontée au travers de différents outils. Donc ça vous permet de mieux segmenter pour mieux relancer vos prospects. Donc, si vous savez, parce que quand vous avez toute votre donnée, ils ne sont pas tous au même niveau. Donc, vous avez besoin de leur taguer des choses, de taguer leur statut pour savoir où est-ce qu'ils en sont, parce que vous n'allez pas prospecter, vous n'allez pas les relancer de la même façon selon le cycle d'achat dans lequel ils sont. C'est très bateau ce que je dis, mais il
faut quand même l'avoir en tête parce que peut-être dans mon diapo, relancer, c'est pas je relance tout le monde et puis voilà, c'est je relance selon là où tu en es. Donc, l'idée d'identifier les prospects à relancer. Et dans votre relance aussi, j'ai envie d'inviter à relancer en personnalisant au max l'interaction. En personnalisant, en allant voir qui est votre prospect concrètement dans son comportement, donc soit sur son profil LinkedIn, sur sa page, sur son site internet, mais vraiment regarder un peu plus en profondeur qui elle est et ce qu'elle fait, et pour le faire corréler aussi avec votre produit et votre service. Vous allez forcément, vous avez remarqué quelque chose chez cette personne et vous allez lui proposer la solution la plus pertinente en fonction de ce besoin que vous avez détecté juste par l'observation ou par l'analyse que vous avez de votre interaction avec cette personne. Donc, il y a une double personnalisation à calculer. Après avoir identifié et segmenté chacun de vos prospects, voilà. Je regarde qui elle est, je détecte un besoin, je vais pouvoir lui proposer un produit et un service en fonction d'eux. Voilà, donc, deuxième niveau. Ça, c'est bon, c'est OK. Je rappelle un peu des règles bateau, hein, mais bon. Ça vous va? Oui. OK. Bon. Et c'est là où on arrive un peu plus dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire avoir une rédaction qui est variée et intelligente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire des relances jusqu'à 7 itérations de relance. Donc, et bien sûr, je n'ai pas envoyé mes 7 relances en 7 jours. Ça va de soi. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ça, j'ai écouté pas mal de podcasts, et en fait, suite à écouter ces podcasts, j'ai voulu tester ça dans mon cas. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu chez Alex, alors je sais pas, Alexandre, oh, j'arrive pas à prononcer son nom, si un jour il regarde, mille excuses, mais je crois que c'est Brang, B-R-N-E-G-E-S, G-U-E-S, pardon. Ouais, B-R-E-N-G-U-S, ouais. Très intéressant parce que déjà, des bonnes, super compétences de copywriting. Il a un podcast qui est intéressant aussi. Et il avait suggéré de faire, en fait, de lister tous vos arguments commerciaux. Et l'idée, en faisant ça, c'est vous allez les splitter. Donc, vous allez découper tous vos arguments commerciaux. Et ça va être l'objet d'une relance à chaque fois. Et ça aussi, Alexis Minkela, je sais pas, je suis désolée les gars, je connais pas la prononciation de vos noms, j'espère pas les massacrer. Et du coup, ça sert à rien de faire des relances pour dire au fait, tu m'as pas répondu. Au fait, tu sais que je fais ça. Au fait, tu sais que je fais ça. Au fait, tu sais que je fais ça. Enfin, au bout d'un moment, le gars, il a envie de te dire c'est bon, j'ai compris, mais ça fait 3 relances que tu m'envoies pour me dire 3 fois la même chose. Donc, c'est pas très original. Et puis, c'est surtout saoulant, en fait. Hein. Si vous allez dans un restaurant et que vous arrêtez le serveur, je peux avoir de l'eau? Je peux avoir de l'eau? Je peux avoir de l'eau? Bon, à la fin, tu as une chance sur 2 de te ramasser la carafe sur la tronche. Hein. Donc, par mégarde ou... donc, du coup, là, c'est exactement faire la même chose en se disant, OK, enfin, c'est prendre le contre-pied de ça en se disant, je prends tous mes arguments commerciaux et à chaque fois, je vais choisir un angle différent avec mes différents arguments commerciaux pour aller contacter la personne. Donc, ça dépend de tous les services que vous proposez. Mais en gros, vous allez le faire en disant, voilà, je vais les splitter. Donc, soit vous pouvez tout splitter, mais si vous arrivez à une quantité trop grande, bon, si vous le faites suffisamment étalé dans le temps, peut-être que ça passe. Sinon, moi, j'ai tendance à faire plusieurs scénarios. Je vais faire plusieurs scénarios où je vais splitter, par exemple, jusqu'à 7 emails. Je vais en faire un de 5 emails où je vais réunir quelques arguments commerciaux et un de 3 emails parce que j'ai besoin de voir si déjà ça réagit tout de suite quand je fais ce type de prospection. Donc, moi aussi, ça me permet de voir pourquoi ça est aussi intéressant de faire ça. C'est parce que peut-être que votre argument numéro 1, ça ne les intéresse pas. Peut-être que votre argument 2, oui, mais non. Peut-être que votre argument 3, il cartonne.
Et donc, quand vous avez toute cette data qui remonte en disant « Ah, tiens, j'ai des réactions qui sont vachement plus élevées sur ma 3e relance parce que je vends tel service ou tel produit, ou je présente mon produit ou mon service sous telle ou telle lumière ou tel avantage ou bénéfice, ben en fait, je ne vais pas attendre ma 3e relance la prochaine fois que je fais une itération. Je vais la mettre direct en premier. Comme ça, j'ai des réactions tout de suite. » Ce qui n'empêche pas de faire les autres, parce que vous ne savez pas ce qui va coller le mieux avec votre marché ou avec tel profil de personnes dans votre marché. Donc après, ça, il faudra le réanalyser en disant, OK, quand je suis sur je sais pas, un profil d'indépendant ou un profil de TPE, ou quand je suis à une personne qui est plutôt novice ou quelqu'un qui est plutôt plus expérimenté dans le métier, c'est plus cet argument-là qui réagit. Donc, je vais le mettre sur cet argument, sur cette relance-là, plutôt qu'une autre. Donc, je parle un peu de tous les éléments en même temps sur lister, nouveautés et A/B testing. Vous pouvez varier vos accroches. Aussi, essayez d'avoir toujours des appels à l'action, donc un CTA, un call to action, appel à l'action, qui donc appelle à faire une action de la part de votre prospect. Est-ce que vous pouvez varier aussi dans vos relances? Est-ce qu'une fois, tu lui proposes d'aller voir ton site internet? Est-ce qu'une fois, tu lui proposes ta chaîne YouTube? Une autre fois, tu lui proposes un rendez-vous? Voilà, il faut aussi faire de l'A/B testing sur se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour mon prospect? Est-ce qu'il préfère me parler? Est-ce qu'il préfère aller consommer un e-book? Est-ce qu'il préfère consommer une vidéo? Et ça, vous avez besoin de varier finalement un peu vos contenus. Alors, sur les contenus sur lesquels vous êtes à l'aise, parce qu'allez pas vous forcer à faire des contenus que vous aimez pas faire ou que ça vous prend un temps considérable pour le faire, parce qu'à la fin, c'est pas écologique pour vous et vous allez arrêter de prendre du plaisir à le faire. Et ça, c'est terrible. Je l'ai testé plein de fois, ce genre de choses. Et donc, voilà, faut toujours rester quand même dans le plaisir dans ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, dans l'A/B testing, varier les formats d'appel à l'action et d'accroche aussi. Bien sûr, je vous invite toujours à faire un maximum de personnalisation. Assez souvent, moi, parfois, j'en fais pas. J'en fais surtout sur LinkedIn, en vérité. Là où je fais le plus de personnalisation, où je prends beaucoup de temps pour le faire, à raison de 3 à 5 minutes par personne, à peu près. Ce qui fait que quand vous êtes sur une liste de 100 personnes, ça vous fait une journée de travail. Hein. Clairement, ça vous fait 8 heures, à peu près 8-9 heures. Donc, c'est une grosse journée de travail. Mais par contre, les taux sont incomparables. Une séquence non personnalisée, tu vas tourner sur 10, 15, 20, 30%. Une séquence personnalisée, je suis à 70%. Bah, c'est incroyable. Bah voilà, enfin, mais je veux dire, c'est incomparable. Moi, je suis à, tu vois, juste avec un seul message envoyé, je suis à maximum 29%. Donc, par rapport à quoi? Si tu personnalises ou personnalises pas? En personnalisant juste un seul message, sans relance, D'accord. je suis à Bon. 30%. Ouais, 30-29%. Ben, je te montrerai après si tu veux, directement. Et après, dans la planification, ben, quand vous faites des relances, ben, faut un peu les planifier. Donc, au départ, vous allez le faire un petit peu, je vais pas vous mentir, c'est un peu au pif, quoi. Enfin, je veux dire, faut tester des trucs, mais après, il y a un petit peu de bon sens où quand tu fais une relance, tu vas pas canarder la personne 2 minutes après, quoi. Donc, tu fais ta première relance. Moi, en général, je fais une relance entre 2-3 jours après la première. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. Voilà, donc comme ça, la personne ne t'oublie pas trop vite. Et puis aussi, faire des relances, c'est important parce que peut-être que votre premier message de prospection, il est passé en spam, mais peut-être que le deuxième ou le troisième, il passe pas en spam. Et là, il va atterrir dans sa boîte aux lettres, normale, dans sa boîte principale. Et de préférence, alors faites pas ce que j'ai fait au début parce que je l'ai fait pendant un petit moment et je suis un petit peu bébête. J'avais oublié de mettre l'historique de la précédente de la première prise de contact. Ah bah là, c'est un peu la loose, quoi. Parce que la personne, elle te dit, attends, mais tu m'as dit quoi? Mais t'es qui et tu veux quoi? Donc là, tu te retrouves un peu con. Parce que tu es obligé de réexpliquer pourquoi est-ce que tu l'as contacté. Et donc, voilà, ça fait une première friction qu'il ne devrait pas avoir. Donc, mettez l'historique de votre précédente relance. Et donc après, dans les autres relances, ben, soit je vais faire plusieurs jours à 3 jours, et à un bout d'un moment, alors Guillaume Moubèche, qui est donc le patron de l'Emlist, avait suggéré
de faire entre 6 et 8 jours pour les précédentes relances. Ça dépend aussi de à quel point vous êtes pressé de faire du business. Si vous êtes un peu sur les dents, on a tendance un peu à raccourcir le temps. Mais si vous êtes un peu large et vous avez déjà un petit flot de clients et que finalement ça va, c'est plus facile de se permettre de se dire je vais laisser 5 jours, 6 jours. Et aussi, il donnait un autre conseil, c'est de se dire pas le faire tous les 7 jours, quoi. Parce que les gens, ils te voient arriver tous les vendredis ou tous les jeudis, ils disent ouais, bon, c'est bon, le gars, il me relance tous les jours. Donc au moins, ça varie un petit peu les jours de relance. Bien sûr, ça, je vous dis tout ça encore si vous avez plutôt un logiciel d'automatisation. Sinon, vous faites comme tout le monde, vous mettez des petits calendriers, vous lancez une campagne, vous mettez un petit reminder et vous envoyez vos relances, quoi. Mais bon, ça, c'est possible sur 10, 15, 20 personnes. Si tu fais de la personnalisation, si tu fais de l'ultra-personnalisation sur 20 personnes, c'est tout à fait possible de le faire. Si tu commences à taper sur du 100 personnes sans faire d'automatisation, alors là, c'est l'anarchie, quoi. C'est ingérable. À mon sens, hein. Mais après, il y a des gens qui sont très monomaniaques et ils savent le faire, quoi. Ouais, vas-y, Guillaume. J'ai une question. Est-ce que sur LinkedIn, c'est possible d'avoir des réponses préenregistrées? Je sais qu'on peut faire ça avec Messenger, mais est-ce qu'il y a un outil aujourd'hui qui existe pour faire ça? Ouais, Bon, t'as Ouais, Perfect ouais. Post. Ah, il est ça, Perfect Post aussi? Mais dans une Euh, version payante, non? ouais, je pense, ouais. ça s'écrit comment? Perfect Post. Ah, perfect, ok. D'ailleurs, merci de me l'avoir recommandé. Depuis, je l'utilise. Ah, Et, c'est c'est efficace, top. hein. C'est top. Franchement, je suis en joie. Rien que l'extension de brouillon, c'est génial quand tu tapes un post et tu l'as pas fini. Bon, je reviendrai plus tard, tu l'enregistres et hop, tu le Ouais. rebalances après. Mais vraiment, merci parce que franchement, super reco, quoi. J'adore. Mm. Vraiment top. Parce que du coup, ça peut permettre de faire un peu de personnalisation, mais à la fois gagner un peu de temps aussi. Parce Mm. que je suppose que tu as on va dire on a bien vu dans tes précédentes conférences que souvent ça revient. Quand tu fais du testing, tu utilises le même, on va dire la même structure. Tu vas pas dire la même chose, mais la structure est là. Ouais. Oui, alors moi, je suis un peu. Je le dis et je le redis, mais je suis je sais plus si on dit partisane, Partisan. partisante. Partisante. Ok, Ouais, ok, Partisan. je sais ouais. pas. Bon. Partisane du moindre effort. Donc, je me dis, quand j'ai des structures qui fonctionnent, je les fais, je les refais, quoi. Donc, comme ça, c'est plus pratique. Par exemple, dans les emails de suivi après que je fais à chaque fois qu'on fait cet atelier, je vous envoie un petit récap avec voilà. Mais j'utilise le même parce que ça sert à rien de repartir à chaque fois et faire un truc ultra extravagant. Mais par contre, c'est un truc que je peux changer. Je sais pas, c'est un truc que tu peux changer tous les trimestres parce qu'après les gens s'habituent et ils lisent même plus, tu vois. Donc du coup, ça, tu peux le changer, mais je sais qu'il y a, pour répondre à ta question aussi, Guillaume, il y a Wallaxy qui le propose, mais alors pour le coup, c'est une version payante et à mon sens, alors c'est vrai que la messagerie de LinkedIn, elle donne envie de te pendre. Ouais. Elle est juste, mais elle est affreuse. Et je me demande quand est-ce qu'un jour ils vont faire un effort là-dessus parce que c'est détestable au possible. Mais il y a Wallaxy qui a proposé, avant ils avaient un logiciel qui s'appelait Piwa, je pense qu'ils l'ont un peu updaté. Et maintenant, je crois que c'est 50 € par mois, juste pour la messagerie, ce qui me semble quand même pas donné, même s'il y a une vraie douleur dessus. Et ils le font dans Wallaxy ou dans Piwa du coup? Dans C'est Wallaxy. dans Wallaxy. Il est dedans. D'accord, ok. Ouais. Euh, Alors, je crois, il faut voir, mais je crois que l'outil de messagerie, il est. Alors, je sais plus si tu dois payer plus. En fait, tu dois ouais, payer Wallaxy et après ouais. l'outil de messagerie, c'est en supplément. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, bon, je trouve ça un peu élevé. Ouais. Si tu prenais l'outil tout seul à 50 € et que tu n'as pas besoin du reste, why not? Euh, mais par contre, je trouve qu'ils devraient faire des bundles, en fait, des associations des deux outils et faire un tarif un peu moins cher pour les deux. Mais après, ça, Mm. c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. Ok. Donc voilà, donc il y a aussi un timing aussi. Il y a des choses, et ça, vous le devez le faire aussi au travers de l'A/B testing pour revenir sur le sujet.
Il y a des jours où c'est mieux d'envoyer des emails et il y a des heures où c'est mieux aussi. Mais il n'y a pas de vérité absolue, ce que je veux dire. Moi, ça m'arrive d'envoyer une campagne. Alors, en général, on m'a dit, je te déconseille le lundi et le vendredi. Bon, ça m'a pas empêché de le faire et ça m'a pas empêché d'avoir des réponses quand même. Voilà, donc il n'y a pas de vérité absolue, mais en général, voilà, on va préférer à recevoir des emails le soir. Enfin, après, voilà, c'est aussi vous, quand vous faites votre comportement sur email. Moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais d'email pas lu. Donc après, je suis peut-être particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais il y a des gens, ils ont 999 messages plus, ok, sur leur truc. Moi, j'ai jamais Les un... 25 000. Voilà, bon. Bah, du coup, voilà. Mais on n'est pas tous pareils. Moi, je traite tous les messages au fur et à mesure que je les reçois. Comme ça, ils me gênent jamais. Donc, ce qui fait que je peux recevoir vraiment tous mes messages. Je regarde même assez régulièrement mes pourriels. Euh, Aussi parce que je veux voir quel genre de message un peu nul qu'on m'envoie. Parce que j'aimerais bien faire des analyses des emails que je trouve un peu bidons. Voilà. Et un peu comme le fait Alexis Minkela. En fait, il prend un email de quelqu'un qui l'a prospecté et il le décortique. Il explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qu'il ferait lui à sa place. Ça, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, moi, il y a des trucs que j'ai essayé grâce à lui et franchement, j'ai eu des réponses. J'ai trouvé ça top, vraiment en adaptant à ce que je faisais. Donc du coup, voilà, donc il y a dans le timing de programmation, il y a aussi, ben, il y a des gens qui consultent plus leur boîte aux lettres à midi. De l'expérience que j'ai eue, des retours que j'avais avec Riyad, qui est donc Riyad Kassim, qui est donc le partenaire avec qui je travaille et qui a fabriqué l'outil qui a fabriqué, non pas lui-même, mais qui a développé avec son équipe l'outil que j'utilise. Ben, lui, il m'a dit, ben, un jour, j'ai dit à un client de l'envoyer plutôt à midi 13h. Il l'a envoyé à 17h. Il m'a dit, on a eu un taux d'ouverture dégueulasse. Donc, il m'a dit, ben, c'est la vie. Hein. Il m'a dit, on apprend. Donc, voilà, faites attention aussi au timing de votre programmation, même si je dis tout et son contraire. Faites attention parce que je pense qu'il y a des heures qui sont préférables. Mais néanmoins, Mm. j'ai déjà vécu l'expérience où ça n'a pas empêché que des fois, quelqu'un me répond à vendredi soir à 20h35, alors qu'a priori, bah, on m'a dit pas à cette heure-là. Et de toute manière, l'outil d'automatisation, il envoie quand il a prévu. Hein. Si c'est un jeudi, un vendredi, voilà, tu le sais pas, quoi. C'est l'outil qui fait, quoi. Ensuite, est-ce qu'il y avait des remarques juste sur ce que je disais avant ou pas? Non. Bah, juste peut-être Moi, j'utilisais GetResponse à l'époque. Ouais. Alors, le premier mail que tu vas envoyer, GetResponse, il va analyser le comportement de celui qui reçoit l'email. Comme ça, quand on envoie un deuxième, tu peux être sûr qu'à 99%, il va être ouvert. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, il va envoyer le mail pile poil à l'heure où la personne elle est toujours connectée sur sa boîte. Ok. Ça, c'est bien ça. Mm. Euh, Bah, la plupart le font, hein, tout ce qui est autorépondeur analyse les données justement de comportementales. Bah alors du coup, je peux pas te dire sur l'outil de React si c'est le cas. Alors intuitivement, il me semble l'avoir déjà lu quelque part, mais je suis pas sûre. Mm. Donc je vais pas dire on le fait, on le fait pas, je sais pas. Euh, Alors ensuite, ben, analyser les résultats, ben, on repart finalement à l'étape 1. Et en fait, c'est tout le temps une boucle. Donc, ben, surveillez vos indicateurs clés de performance, donc les KPI. Donc, voilà, ce qu'on a dit, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de... Il y a aussi... alors, il y a d'autres choses. Il y a aussi le taux de rebond. Alors ça, faites attention, le taux de rebond, c'est quand tu envoies un email et qu'en fait, il envoie sur une mauvaise adresse et qu'il revient. Tu sais, c'est quand il y a écrit mailer, daemon, machin, bidule. Voilà, comme quoi l'adresse elle est plus bonne, ben ça dégrade votre note auprès des opérateurs comme Gmail, Outlook, etc. Et donc ils vous disent, ben, tiens, cette personne, elle doit envoyer de l'email en masse sans regarder la personne à qui elle l'envoie. Et donc ça doit être n'importe quoi. Donc elle dégrade votre note et vous passez plus facilement en spam. Donc ça aussi, il faut être un peu attentif là-dessus. N'envoyez pas non plus de grandes listes tout d'un coup. Et surtout pas avec votre adresse email normale.
tous les jours, mais jamais. Ouais. Mais jamais, parce que c'est mode d'emploi pour griller vos annonces, pour griller vos adresses email. Préférez une deuxième adresse que si elle se fait griller par les opérateurs, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, juste vous avez à la remplacer, vous en mettez une autre. Mais si vous le faites avec vos adresses perso à vous, bah, c'est mort, plus personne recevra vos messages en fait, hein. Donc simple, hein, vous serez en spam en permanence. Donc ça très attentif à ça. Il faut faire en fait un préchauffage. Un préchauffage, c'est par exemple, tu vas prendre une liste de personnes, si tu le fais un peu à la mano, tu n'utilises pas d'outils. Alors, soit tu as des outils d'automatisation qui te proposent de le faire, comme Lemlist, nous aussi on le fait. Wallaxy aussi le fait, il me semble. Du coup, ils vont envoyer 10 emails par jour pendant plusieurs jours. Et après, ça va monter progressivement à 15, 20, 25, 30, 35, jusqu'à monter à 100, qui est la grande limite sur une adresse email. En ce qu'on appelle en SMTP, tu as deux modes en fait pour envoyer des emails. Soit tu fais du mass mailing et donc tu envoies sur une liste de 1000 personnes, mais tu vas perdre en taux d'ouverture parce que tu vas passer en spam, parce que les opérateurs vont détecter que tu envoies une grande liste. Soit tu vas passer en SMTP, et donc là, c'est comme si toi, un humain, interagissait avec un autre humain directement. Mais il ne faut pas dépasser un certain quota. Donc jusqu'à une centaine d'adresses dans la journée, mais pas plus. Donc ça, voilà, tu peux le faire à la mano, il y a des logiciels qui permettent de le faire aussi. Aussi, ça va vous permettre, une fois que vous avez vos KPI, vous allez pouvoir déterminer et comprendre le message qui est le plus efficace. Ça, j'en ai parlé juste un peu avant, de se dire, OK, en fait, ma relance 3, elle marche mieux que ma relance 2 ou que ma relance 1. Donc, je vais la pousser en premier. Sur ce profil-là, sur ce profil une fois que tu as segmenté, tu as resegmenté, en fait, ou sous-segmenté les personnes à qui tu t'adresses. Et après, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie de relance et itérer, donc recommencer avec l'ajustement jusqu'au moment où tu te dis, OK, ça roule un peu mieux, je vais le tester. Et en sachant qu'en fait, un truc à savoir très important dans la prospection, c'est que les cartes sont rebattues tout le temps. Il n'y a pas je fais ça et quoi qu'il arrive, c'est une vérité absolue. Quand j'envoie cet email, quand j'envoie ça et avec tel et tel élément, avec tel timing, ça va durer pour toujours. C'est absolument faux. C'est rebattu en permanence. Moi, j'ai déjà utilisé des objets d'email où tu as un taux d'ouverture à 30% et puis tu le réutilises sur un autre email la semaine d'après, tu as 9%. Tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais attends, c'est what the fuck? Et tu sais pas. Et pourtant, tu es sur une cible très similaire. Voilà, tu sais pas. Les cartes sont rebattues vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est vrai qu'il y a des stratégies qui peuvent marcher un temps et qui peuvent s'effondrer d'un coup. Parce que peut-être le marché s'est éduqué et il est moins sensible à ce discours-là. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Ce sont des variables et donc il faut rester très agile sur la prospection et la relance. Et bien, du coup, on va passer à la partie organisation de sa stratégie de relance. Je vais vous montrer, par exemple, une relance que moi j'ai faite très concrètement pour que vous puissiez voir c'est quoi mes mécaniques de relance. Juste avant ça, parce que quand même, je me suis dit, il y a différents types de relance et j'étais allée voir mon ami Google parce que quand tu n'as pas de réponse dans la vie, YouTube et Google sont tes amis. À peu près toute la connaissance du monde possible et imaginable est déjà sur Internet. Et si tu cherches bien, c'est déjà gratuit. Pas obligé de payer. Bien que payer, c'est tout. Bah, voilà, voilà, le niveau d'engagement quand tu payes est toujours différent, quoi. Voilà. Donc, et bien supérieur. Alors, vous faites pas trop de e-commerce, peut-être toi un petit peu plus, Guillaume, mais tu n'as peut-être pas de panier abandonné. Les relances quand il y a des paniers abandonnés dans le e-commerce, hyper important, mais très peu le font. Et c'est toujours what the fuck, les gars, mettez des trucs, mettez des relances, parce que les gens, eh ben, il suffit que le chien, il a pissé dans la maison, le gosse, il crie, c'est l'heure de répondre à un SMS. Et toi, ils sont là en train d'attendre, t'es là en train d'attendre comme un gland, en train de te dire, bah, en fait, elle a mis dans son panier, elle a rien fait. Attends, peut-être qu'elle a été dérangée, la nana, tu vois. Donc relance-la, redis-lui. Au fait, j'ai vu que, et si ça marche pas, mets-lui un petit code moins 10%, parce que peut-être qu'il y a une petite friction sur le prix. Toi, t'as pas trop perdu, tu vois. Donc ça, c'est un truc important à faire.
Ouais, les paiements en attente. Les anniversaires, sur LinkedIn, de temps en temps, on vous dit les anniversaires. Si c'est quelqu'un à qui vous avez déjà tchatché, je trouve ça toujours sympa. Et pas cliquer sur joyeux anniversaire comme tout le monde. La dernière fois, j'ai fait une mise à jour sur la vie en grosse. Tout le monde m'a envoyé félicitations. J'ai envie de dire, mais on s'est jamais parlé, en fait. J'ai envie de dire, mais les gens, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux être gentil ou est-ce que tu veux commencer une conversation? Bah voilà, si tu le fais, fais-le un peu en personnalisé, c'est toujours plus sympa. Ouais, quand on t'inscrit dans une newsletter, tu dois renvoyer quelque chose, ça c'est normal. Les premières commandes, dernières commandes, ouais, ça, bon, forcément, ça va être un peu plus sur du e-commerce, mais pareil, quelqu'un rentre dans votre système, ben, un petit message de onboarding, donc j'accueille mon prospect, je lui dis quelles sont les prochaines étapes. En fait, vous êtes vraiment un facilitateur pour votre prospect de se dire, OK, tu viens de rentrer dans mon univers. Et donc, du coup, les prochaines étapes, c'est ça. Et plus vous facilitez, plus vous ouvrez, vous êtes un peu en service 5 étoiles avec lui, plus les personnes apprécient ça, en fait. Et elle pense que vous avez vraiment passé du temps avec elle, vous lui avez donné du temps, vous lui avez donné de l'intérêt. Et plus vous êtes dans cet esprit-là, et plus c'est apprécié. C'est complètement logique, quoi. Donc là, c'était pour parler un peu des différentes relances qui existent et que vous pouvez faire aussi sur différents supports. Par exemple, il y a des gens, quand vous prenez rendez-vous sur leur calendrier, vous recevez un email, mais vous recevez aussi un SMS, ce qui est appréciable aussi. Moi, j'aime bien ce genre de choses, ça ne me gêne pas du tout. Il y a des gens, ils trouvent ça intrusif, mais voilà, il y aura toujours une personne pour être d'accord et pas d'accord. Donc, il ne faut pas se figer, il faut juste se dire, moi, mon seul objectif, c'est que la personne, elle vienne à mon rendez-vous ou qu'elle confirme, ou voilà. Donc, essayez de trouver un compromis entre ce que vous pensez, la différence entre le moment où vous êtes dans la relance et dans le un peu trop sur le dos de votre prospect, quoi. Voilà. Donc ça, il y a un petit peu de pifomètre, hein. Je sais que c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de vérité absolue et celui qui vous dit qu'il faut faire comme ça, bon ben voilà, vous pouvez tester pour dire ok, est-ce qu'il a raison ou pas, mais moi de manière générale, chaque fois qu'on m'a donné une injonction à faire quelque chose, enfin, ça s'est jamais passé exactement comme la personne me l'a expliqué. Et elle te dira toujours ouais, mais c'est toi qui n'as pas fait comme t'as dit. Ouais, ben alors t'expliques mal. Voilà. Mais, euh, mais voilà, donc il y a une partie de testing qui est importante et que sur laquelle vous devez vous évertuer à toujours tester. Du coup, je repartage mon écran ici. Euh, Ah, bah zut, bah on s'est raté, Jérôme. Bon, bah, Jérôme, je t'enverrai un petit message tout doux, tout gentil. Donc, dans les stats, voilà, avec l'agglo de Brive, par exemple. Donc, vous voyez, moi, je suis toute transparente parce que je sais qu'aujourd'hui, et s'il y a des gens, il y a des gens qui vont me dire, ouais, tes taux d'ouverture, ils sont pas exceptionnels à certains endroits. Bah ouais, mais en fait, bah moi je fais le max, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, on vous dit, si t'as pas 50%, si t'as pas machin, tant de pourcents, etc., bah ça dépend. Est-ce que les personnes vont beaucoup personnaliser? Moi, je personnalise pas beaucoup sur les emails. Je fais beaucoup de masse. Euh, et d'ailleurs, en toute transparence, je l'avais déjà dit à Nathalie, c'était du mass mailing, hein. Je veux dire, voilà, là, c'est l'email que j'ai envoyé la première fois que Nathalie, quand tu t'es connecté la semaine dernière. J'avais pris une liste dans le coaching. Et donc, ben, je l'ai un peu personnalisé, mais pas tant que ça. Voilà, je me permets cette prise de contact rapide. J'ai vu votre profil sur LinkedIn et j'ai vu que vous exerciez dans le milieu du coaching. C'est personnalisé, mais ça reste quand même très c'est pas ultra personnalisé. Là où j'aurais pu faire plus fort, j'aurais pu dire voilà, j'ai vu sur ton profil ceci, cela, j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, ben, j'ai pensé à toi parce que j'anime un atelier sur comment faire des demandes de connexion intelligentes. Hmm. Voilà, donc j'aurais pu aller plus loin. Mais néanmoins, je suis très contente de cette campagne parce qu'elle a un taux d'ouverture qui est, pas qui est dans la norme. Voilà, en général, en dessous de 10%, vous vous êtes planté clairement. Euh, Au-delà au 15%, vous êtes dans une ouverture assez normale en fait, hein. Mais par contre, j'ai un taux de clic qui est pas mal. Donc j'ai quand même eu quelques clics, quelques personnes voilà, derrière, donc c'était quand même sympa. Et les deux réponses que j'ai eues, c'était des réponses positives. Donc pour moi, ça fonctionne.
dans ce méthode, dans cette configuration-là. Hier, j'ai fait un post sur une invitation à un atelier comme aujourd'hui, sur une autre cible, enfin sur une cible toujours d'indépendant et de freelance parce que c'est mon créneau. Du coup, je vois que ça marche un peu moins bien. Voilà, avec une réponse là qui était négative. Même une réponse qui n'était pas forcément agréable. Ça aussi. Ah, il y avait Nathalie qui était partie et revenue. Du coup, voilà. Donc, ça aussi, moi, il m'est même arrivé de laisser mon adresse email et mon numéro de téléphone. Je me suis fait appeler en me disant mais ce que vous faites, ça marche pas, machin. Enfin bref, je me suis fait incendier. Mais je l'ai pas pris pour moi. Je me dis, bon, en fait, je suis juste un point dans la vie de quelqu'un dans une journée. Voilà, je me dis pas, oh là là, faut plus jamais que je fasse ça et tout. Non, pas du tout. C'est juste, je me dis, en fait, elle avait besoin de décharger ses nerfs sur quelqu'un. Bon, cette personne a déchargé ses nerfs sur moi et je m'en fous totalement. Enfin, je veux dire, je lui ai dit, je suis désolée, je suis pas là pour vous déranger. Et je lui dis, quittons-nous cordialement en nous souhaitant une bonne journée et en vous souhaitant de ne pas me recroiser, du coup. Mais voilà, juste prendre les choses avec le sourire, quoi, au maximum, parce que sinon, vous allez remettre tout en question dans votre prospection et c'est compliqué. Donc, je vais revenir sur concrètement sur ce que j'ai fait. Je vous donne un exemple un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que je prends Brive-la-Gaillarde tac, 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 tac. Ajout. Oui, d'ailleurs, j'en profite. Tiens, regarde, sur les ajouts, sur les icebreakers. Donc là, tu as mes 3 niveaux pour toi, Anthony. Donc, quand je fais des demandes d'ajout de profil sans note, on peut voir ici que j'ai un taux d'ouverture, donc d'ouverture d'acceptation de 75%, ce qui est pas mal. Ouais. Et après, il y a un taux d'ouverture de 95% parce que j'envoie un petit message en disant pourquoi est-ce que je les ai contactés. Voilà. Si j'envoie avec une note, c'est un peu plus faible. C'est Voilà. étonnant. C'est un peu plus faible avec une note, du coup, mais par contre, ils me répondent plus. Alors que là, quand je demande pas, quand j'envoie sans note, les gens ne me parlent pas, juste ils acceptent. Là, par contre, ils répondent. Et je l'ai fait passer par un deuxième tamis, dans ces 2 listes-là, qui est une demande de rendez-vous avec un icebreaker. Et quand j'arrive là, je suis à un taux de réponse en général de 71%, dont une bonne partie, il faudrait que, j'ai pas le chiffre ici, mais je l'ai pas calculé non plus, mais j'ai un bon 50% avec qui j'ai fait des rendez-vous. J'ai fait 30 rendez-vous sur ces 47. Donc, du coup, voilà, donc c'est intéressant. Quand on personnalise, on transforme un peu plus, quoi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est la cybersécurité. Où est-ce qu'il est? Aix-en-Provence, PACA. Ouais, moi, je prospecte aussi chez moi, dans ma région. Ça, j'aime bien. C'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai rien sur l'agglo de Brive? J'ai que le deuxième, mais pas le premier. Bon, alors désolé, je cherche juste encore 2 minutes, sinon c'est pas très grave. Ah voilà. Donc, j'ai dû avoir une réponse par ici. Donc ça, c'était mes premiers scénarios. Très pushy, très orienté sur du produit, du produit, du produit. Ah, je crois que j'ai mon chien qui s'étouffe à moitié. Bon, mon chien a un chat dans la gorge. Oh, c'est amusant. Du coup, vous êtes donc vous êtes commerçant à Agglo de Brive et donc j'avais décidé de les contacter pour leur parler d'une subvention sur leur transformation numérique. Pourquoi? Parce que je pouvais être une prestataire pour eux. Voilà, donc c'est une manière détournée d'attirer l'attention vers moi, en fait. Donc je leur ai donné l'info et en fait, si tu veux, je leur ai dit plusieurs fois la même chose. Tu vois, là, si tu regardes bien, 50%, machin, 5 à 10 contacts, et là, re 50%, et en fait, je redis tout le temps la même chose.
Donc là, si tu veux, c'est une version où tu dis, en fait, ouais, bon, si la personne, elle n'est pas OK sur le premier, enfin, tu vois, elle va pas être OK sur les autres, quoi. Mm. Donc ça, c'est une V1. Et sur la V2, alors juste, je te demande juste une seconde. Non. Les gens sur YouTube, ils vont dire, putain, la meuf, elle fait des rendez-vous, elle se barre, elle repart à son chien, c'est génial. Elle est comme à la maison. Et d'ailleurs, je suis chez moi. Donc, du coup, la version 2, un peu plus de personnalisation avec bonjour, j'ai découvert votre page entreprise lors de ma veille. Donc, ça, c'est une astuce que m'avait donnée, que j'avais écoutée dans un podcast d'Alexandre, en disant essayez de dire pourquoi est-ce que vous les contactez à un instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, et pas hier et pas demain. Pour un peu comme faire un ancrage, en fait, temporel. Et rendre ça un peu plus authentique aussi, en fait. Voilà, ça m'a amené à explorer ce que vous faites dans votre entreprise. J'ai remarqué que votre activité était similaire à quelques-uns de mes clients. Donc ça, c'est un truc à moi. Il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais voilà, je parle pas forcément des prospects directement. Je les partage si on me le demande. Sinon, voilà. En plus, si les gens ils veulent vraiment savoir, pour ceux qui sont un peu testards, ils répondent rien que par esprit de contradiction. Donc là, tu vois, c'est un premier message où je suis plus consensuelle. Je vais dire, est-ce un enjeu pour vous? Est-ce que ça pourrait vous être utile? Donc en général, on ne pose qu'une question et pas deux questions. Bon, moi j'ai posé deux questions, mais en général, c'est une. Ok. Dans le deuxième, tu vois, alors ce qui était difficile pour moi, c'est de savoir les accroches que je refaisais à chaque fois. C'était pas de trouver les arguments commerciaux et comment vendre mes arguments commerciaux. Ça, tout le monde sait le faire. Mais c'est de se dire, OK, comment à chaque fois je reviens pour dire je me suis permise de vous contacter, tu vois. Donc, je remets un petit peu de contextualisation. Donc, je leur dis que je leur ai écrit lors de leur découverte, pourquoi est-ce que je leur ai parlé. C'était quoi le sujet d'avant, en fait. Donc, en fait, si tu veux, je fais pas sauter les gens dans l'escalier, je leur refais juste la petite step d'avant, un peu comme un preview. Quand vous regardez une série Netflix, on vous montre toujours un petit peu ce qui s'est passé avant. Bon, là, je refais la petite preview. Et voilà, je voulais juste faire le suivi et vous partager les conditions d'éligibilité, parce que j'en avais pas parlé avant. Donc, je parle des conditions d'éligibilité. Dans l'autre, je lui dis que cette subvention ne sera pas reconduite. Donc, le temps presse. Donc, ça, c'est dans une version très comprimée. Et effectivement, j'ai eu un retour sur ce rendez-vous-là, où on est en train de qualifier le besoin actuellement avec le prospect. Sur d'autres scénarios que j'ai faits qui sont beaucoup plus longs. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui sont encore. Tu vois, il y a celui-là, il n'est pas encore terminé. Donc, j'avais pris celui-ci, j'avais pris celui-ci qui était la version 3 emails. Là, j'ai une version 5 emails. Et là, j'ai une version 7 emails. Et en fait, tant que j'ai quelque chose à te dire de nouveau, je te parle. Mais je te raconte jamais la même histoire. On parle bien de la même histoire, mais je te parle jamais du même endroit dans l'histoire. Donc là, si tu veux, dans l'étape d'avant, c'est j'ai découvert hier ton entreprise, j'ai repéré une subvention, et ça met en jeu le digital pour toi en ce moment. Après, je voulais faire le suivi sur les aides financières. Après, c'est quels exemples de prestations qui sont pris en charge par sa région. Il y a une date limite de subvention. Et là, en fait, il y a une petite enveloppe, mais il y a beaucoup de demandes, donc il faut se presser. Donc là, je fais un peu la scarcity, en fait. Alors, oui, c'est encore un terme un peu marketing. La scarcity, c'est pour mettre une sensation d'urgence. Ça marche très, très bien dans le marketing. Et à chaque fois, on vous l'a fait 18 000 fois de vous dire, il te reste plus que 15 minutes pour confirmer ton achat. Ça, c'est une scarcity. Voilà. C'est mettre de l'urgence dans ton email ou dans l'action marketing que tu fais. Donc là, je mets de l'urgence ici. Donc j'ai fait 2 scarcity, mais à 2 niveaux. Voilà, avec 2 discours différents. Et là, c'est pareil avec une version avec 7 emails. Donc je pense que je ne vais pas tout refaire. Vous avez compris un peu la mécanique. Quand je parle à quelqu'un, je ne reviens jamais avec les mêmes informations. Je parle toujours de mon service. Et quand j'écris un email, j'essaye de faire en sorte de ne pas parler de moi vraiment.
Là, je n'ai jamais parlé de moi dans ces emails. Je leur dis qu'est-ce que propose leur région, est-ce que c'est un enjeu? Qu'est-ce que propose la région, est-ce que c'est un enjeu? Je n'ai fait que parler d'eux, en fait, dans un environnement donné. Voilà, et parce que les gens, ils sont pas là, ils vous connaissent pas. Enfin, si vous allez à un rencard et la personne, elle parle que d'elle, vous allez vite vous barrer et plus jamais lui parler à cette personne, probablement. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Dans les relances, mais ça, je vous l'avais déjà montré un petit peu dans le PRM la semaine dernière, mais bon, je ne sais pas qui va tomber sur le replay de la vidéo, donc je le remontre au cas où. Tac. Dans mes icebreakers, par exemple, parce que c'est là où je suis vraiment la plus assidue et la plus sollicitée aussi. Quand je fais une prise de contact avec quelqu'un, je vais lui attribuer un statut. Par exemple, voilà, rendez-vous pris. Non, celui-là. Ceux-là, c'est ceux de cette semaine, je ne les ai pas. Oui, bah voilà, tu vois, Charlotte, rendez-vous pris. Si j'arrive à le retrouver, voilà, rendez-vous pris. Donc, je lui attribue un statut. Et en fonction des informations que j'ai collectées sur elle, donc là, vous pouvez voir mes icebreakers. Tu vois, j'ai aimé ton post sur le fait d'utiliser son cerveau comme un véritable outil. J'ai beaucoup aimé le moment dans ton carrousel où tu synthétises et illustres ton propos autour de la relaxation, imagerie mentale, trigger, etc. Donc ça, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, donc on ne va pas trop en faire un sujet. Mais voilà, mais ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis à chaque fois, à chaque personne. Et si je saute plusieurs jours, comme là, ça m'est arrivé, ça me permet de voir quand je reviens, par exemple, je sais pas, peut-être prendre Enguerrand. Très sympa, Enguerrand d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Voilà, tu vois, je vois que le 4-11, je lui ai envoyé un email pour de relance. Le 11-11, rendez-vous encore pour une relance, mais pas de réponse. Et le 25, prise de rendez-vous. Donc tu vois, des fois, si tu relances pas, mais les gens, ils s'en foutent de toi, complètement. Ils ont 2000 choses à penser, t'es le cadet de leurs soucis. Donc, d'où l'importance de relancer. Et encore, j'ai pas dû mettre le premier email qui devait dater du mois d'octobre. Le premier message. Donc, tu as vu, il m'a fallu 1 mois pour obtenir un rendez-vous avec Enguerrand. Si tu le fais pas, bah tant pis pour toi, hein, en fait. Hein, c'est simple. Hein. Ce sera quelqu'un d'autre qui va faire un rendez-vous. Avec Cédric, ça doit être à peu près la même chose. On s'est eu au téléphone il y a pas longtemps. On s'est eu en visio il y a pas longtemps. Recontacter la semaine due, tu vois. Et si vous n'avez pas un outil pour suivre tout ça, peu importe, ça peut être celui-là, mais ça peut être un autre ou un que vous utilisez déjà, vous allez être paumé. Et vous ne pourrez pas réagir convenablement en fonction d'une personne dans un certain contexte. Vous ne ferez pas une relance assez fine, en fait. Et donc, ça sera susceptible de ne pas intéresser la personne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être que j'ai oublié un truc aussi. Je vais revenir dans les statistiques pour que vous voyez, peut-être même dans mes scénarios, pour que vous voyez le timing que j'ai mis entre chacun de mes emails. Du coup, comme j'en parlais, dans le timing, je pense que ça doit être le 3e. On va voir. Non, mais c'était le premier. Le scénario 1. Donc, dans le scénario 1, là, j'ai une action initiale, AJ plus 3, AJ plus 3, AJ plus 5, AJ plus 3, AJ plus 5, AJ plus 3. Donc, j'ai fait un timing court parce que, en fait, la subvention s'arrête à la fin décembre. Sinon, j'aurais fait un timing plus long, sans problème. Donc, voilà. Donc, c'est aussi voilà, pour ça que je vous parle aussi un petit peu des timings là-dessus. Et puis, c'est tout. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la relance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble manquer? Pour moi, non. Bon, ben voilà. Du coup, vous savez tout de ma philosophie sur la relance. Et donc, ça me permet aussi de dire un dernier mot que je n'ai pas utilisé, mais qui pourtant est hyper important parce que je ne l'ai pas mis dans mon diapo.
Ben, finalement, dans ces relances, je fais aussi ce qu'on appelle du nurturing. Alors, nurturing, c'est la maturation du prospect et ça permet finalement de nourrir son esprit en attendant qu'il soit peut-être prêt avant de faire une intention soit d'achat, soit une intention de découverte de votre produit avec vous. Voilà, donc c'est c'est donner à manger en attendant que ce soit prêt. Voilà, donc, mais vous donnez à manger intellectuellement Et en ton attendant. nurturing, il n'est pas forcément personnalisé. C'est mainstream, c'est un peu plus pour tout le monde. Là, pour le coup, sur ce que je t'ai montré, effectivement, c'est mainstream. Après, finalement, tu sais, je donne aussi, quand je fais un rendez-vous en one-to-one avec une personne, souvent je parle d'un effet waouh. Alors moi, Mm. j'ai le mien, mais le mien, il n'est pas OK, il est adapté à moi. Mais il faut trouver un petit effet waouh que tu peux faire auprès de ton prospect sans qu'il t'a rien demandé en fait. Moi, j'aime bien parce que c'est un peu le côté hôtelier de se dire j'ai fait la petite attention envers toi alors que tu m'as rien demandé parce que la personne s'est renseignée. Je sais pas, j'ai déjà vu des reportages sur l'hôtellerie de luxe où les gars ils vont checker ton Instagram si t'es une VIP et s'ils détectent un truc que tu kiffes, genre tu vas le retrouver tu vas le retrouver dans ta chambre. Et je trouve ça ouf parce que je me dis waouh, le coup de cœur de malade que ça procure. Comme j'ai l'occasion de rentrer dans quelques palaces au travers d'un de mes clients, je suis rentrée à l'hôtel Fauchon à Paris. C'est extraordinaire l'accueil. Tu as un accueil comme jamais. Ils arrivent, ils te disent bonjour mademoiselle, ravi de vous accueillir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Permettez-moi de vous accompagner jusqu'au petit salon en attendant qu'on s'occupe de vous. Ah, vas-y, enfin, moi j'ai regardé la dame, j'ai fait ça c'est ma vie. Voilà, mais c'était très agréable. Et en fait, si tu veux, c'est pas. Alors, on va pas faire ça avec un client, mais il faut arriver à procurer la même émotion. Et ça, il n'y a que toi qui sais par rapport à ce que quand tu parles à ton prospect, comment je fais pour un truc où tu t'es senti hyper accueilli, attendu, comment je fais pour que mon prospect, j'arrive à faire un sentiment similaire chez lui. Ça, bon, ben ça, il faut potasser ça un peu dans ta tête. Euh, Ouais. J'aime bien l'idée, parce qu'en plus, au moins, bon, c'est un peu un principe de réciprocité, mais c'est pas, comment dire, il n'est pas aussi violent que de la manipulation, on va dire, mais c'est sûr, ouais, ça, tu laisses une bonne image de toi à la personne et au moins on retient qui t'es, quoi. Sinon, on bah, ne retient pas. Enfin, tu fais tellement de rencontres exactement. dans ta vie que, Et dans mais il y a les. aussi le principe de réciprocité qui est puissant. Tout Enfin, à moi, je fait. sais qu'avec moi, ça marche très bien. Et pour rebondir sur ce que tu dis aussi, d'ailleurs, de manière générale, quand vous faites un apprentissage, si on se base sur l'apprentissage en neurosciences, vous retenez mieux les choses que quand elles sont associées à une émotion. Donc ça, c'est un petit peu des trucs de neurosciences. Enfin, j'aime bien un peu la neuroscience. Quand j'ai un peu le temps, je me forme là-dessus. Voilà, si vous arrivez à procurer une émotion plus vous à côté, ça marche. On va vous retenir plus facilement. Donc après, moi, je ne peux pas savoir pour vous, parce que je ne connais pas par cœur vos business, je peux imaginer des choses, mais il faut le faire en fonction de ses compétences et aussi du timing et du niveau d'investissement que ça vous demande. C'est-à-dire que moi, faire un audit de profil, ça me demande 20-30 minutes. Donc, mon temps, c'est raisonnable. Et pour d'autres, ça va dire, putain, mais c'est énorme, 30 minutes, je peux faire beaucoup d'autres choses sur 30 minutes. Mais pour moi, c'est plus important de passer du temps à faire ça et de créer cette émotion parce que je pense que c'est hyper bénéfique pour moi pour la suite de la relation que je vais faire avec la personne. Je pense que pour moi, c'est un pilier. Je n'ai pas envie de l'enlever. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux avoir comme pilier pour créer cette émotion-là qui va faire que cette personne, elle va être impactée par toi parce que tu as fait quelque chose que les autres ne faisaient pas et en plus, tu lui as vraiment rendu service. Je veux dire, moi, quand je fais c'est rare enfin, c'est même pas rare, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise bah, ton audit, il est pourri, quoi. Bon, forcément, quand c'est gratuit, c'est toujours mieux, hein, je vous le dis. Tout le monde aime le gratuit, c'est vachement mieux que le payant, hein, mais voilà, donc
Donc du coup, c'est une façon de nurturer aussi mes cibles, finalement, mes prospects ou mes relations. C'est une façon aussi de nurturer ça. Parce qu'en plus, c'est une mise en application très concrète de mes compétences et de ce que je peux leur apporter. C'est pas une vue de l'esprit. Moins vous êtes dans la vue de l'esprit avec les gens, parce que les gens, si vous les laissez partir dans leur imaginaire à eux, c'est tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous attendre à tout et n'importe quoi, forcément, parce qu'ils ne sont pas dans votre cas, ils ne savent pas l'expertise que vous pouvez leur apporter. Donc, plus vous êtes concret, plus la personne peut matérialiser dans son univers ce que vous êtes capable de lui apporter. Si vous ne le faites pas, eh ben, vous la laissez dans son mental et puis vous êtes soumis à son mental, en fait. Vous le serez toujours d'une façon plus ou moins impactante, mais plus vous montrez que en fait, vous êtes intéressé, vous êtes déjà arrivé avec du contenu sur elle et quelque chose de personnalisé, plus c'est facile, quoi. Après, je pense qu'il y a des métiers où c'est plus facile que d'autres. Si je faisais du BTP, je pense que c'est pas aussi simple, tu vois. Bon, il y a des métiers où c'est plus simple, je crois, aussi. Voilà. Est-ce que... Et plus ça va, plus ça réduit le temps. Hein. On est pas mal. Hein. Là, on a fait 1h07. On y est presque. Est-ce que vous avez c'est des l'entraînement, remarques? hein. Ouais, mais grave. J'essaye toujours d'être le plus concrète possible. Et en plus, l'air de rien, ça me fait un peu peur de partager mon écran avec mes résultats parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire que j'ai des taux qui sont pas assez élevés ou peu importe. Mais donc ou il y a des gens qui vont dire bon ben c'est bien, voilà. Mais parce que en ce moment, en fait, le problème des gens qui te disent qu'ils atteignent des 50%, des 70%, ils te racontent pas toute l'histoire. Et moi, je me dis, bah, tant pis, je me fous à poil, et puis ça réagira comme ça réagira, et puis t'es content, c'est bien, t'es pas content, je peux rien faire pour toi, quoi, tu vois. C'est ça. Euh, Bon, si vous n'avez pas de remarques, d'observations, bah, on va se quitter pour là. Est-ce que ça vous a apporté la valeur que vous attendiez de ce webinaire? Enfin, je ne sais pas si vous arrivez avec des attentes, mais Moi, j'espère ouais. toujours les Bah, remplir. le fait de voir, c'est bien. Ben moi, j'avais pas d'attente particulière, c'était plus parce que tu m'avais sollicité. Mais oui, moi, je me rends compte que c'est toute une artillerie, quoi. Entre aujourd'hui et puis l'atelier de la semaine dernière, effectivement, il y a un super travail d'automatisation, d'organisation que j'ai absolument pas pour l'instant. Hein. Et je vois quand même la plus grande partie du métier de growth hacker, c'est vraiment de mesurer et analyser. Ouais, il y a Ouais. beaucoup. En fait, c'est la base, parce que sinon, tu peux jamais savoir qu'est-ce qui est bon. Enfin, voilà, il faut trier le grain de livret, comme on dit. Et c'est difficile de le faire si tu peux pas. Enfin, voilà. J'avais un type avec qui je travaillais qui me disait Perle, les chiffres écrasent les polémiques. Et ça, j'ai toujours bien aimé cette remarque, bien que des fois elle me serve et parfois elle m'emmerde. mais du coup, voilà, si tu veux faire avancer, tu es obligé d'avoir des choses super concrètes. Et par exemple, parfois, quand je te prends un autre exemple sur de la création de postes. Moi, j'ai l'impression d'avoir créé 10 postes, alors que depuis le mois d'août, j'en ai fait 45, je crois, un truc comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Enfin, sur 6 mois, c'est pas ouf, hein. Je veux dire, voilà, il y a des gens, ils font ça beaucoup, beaucoup plus rapidement. Mais du coup, en fait, si j'avais pas le chiffre, moi, dans ma tête, j'ai l'impression de vraiment en avoir fait pas beaucoup. Et donc, d'un coup, même pour ton ego, ne serait-ce que pour ton ego, parfois, ça fait du bien. Mais si tu veux avancer, ouais, tu es obligé de t'appuyer sur certains outils. Peu importe l'outil que tu utilises hein, et la marque que tu utilises. Mais juste un outil qui est le plus adapté à toi possible, en fait. À tes besoins, à ta vision. Il y a des gens qui ont besoin d'outils beaucoup plus précis. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des interfaces plus drôles.
Et concrètement, voilà, j'ai vu des interfaces d'automatisation qui sont plus marrantes que la mienne, hein, je te le dis, hein. Mais par contre, je trouve la mienne plus précise et plus logique, en fait. C'est pour ça que j'utilise, clairement. Sinon, je serais allée chez quelqu'un d'autre, voilà. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de tes besoins. Voilà, chaque outil a un besoin. Si demain tu vas faire du camping, bah, tu vas choisir une tente, des outillages différents, si tu es occasionnel ou si tu es un féru de ça. Voilà. Moi, je fais pas de camping. C'est pas la peine de me le proposer. Moi, je fais pas. Moi, j'aime le confort. Ok. La dernière fois que je suis allée en camping, il y avait un jacuzzi sur le bungalow. Ok. Tu vois. donc, moi, mon argument, c'est le confort et la qualité. Bon, et écoutez, franchement, merci pour d'être venu et votre présence et vos questions, vos interactions. Je trouve ça top. Et puis, en plus, je grandis avec vous. Voilà, avec ce que tu m'as dit, Anthony, sur Perfect Post. Franchement, voilà, on partage des choses et c'est vraiment génial, quoi. Voilà, donc, Ouais, c'est important. ouais. Et qu'est-ce que j'avais pas découvert? Ah oui, j'ai découvert hier, j'ai fait un petit test sur l'intelligence artificielle, comme je disais. Super, super truc. Vraiment, vraiment, je suis restée sur le cul. Ouais, C'est avec ChatGPT, il est génial, ChatGPT, ouais. ça? Hein? Avec ChatGPT? Ouais, alors celui-là, j'ai fait plutôt des objets. Je l'ai utilisé autrement. Mais en plus, parce que je trouve qu'il ne propose pas les mêmes choses. Il ne le propose pas de la même façon. Parce que j'ai fait les deux mêmes requêtes sur les deux outils et il ne le propose pas de la même manière. Donc, il y a quand même une nuance dans Et du coup, l'intelligence. tu as utilisé quoi? Ça s'appelle Playground OpenAI. Mais Ah oui, c'est OpenAI, du coup. voilà, c'est jumelé, quoi. Je suis Hmm. restée quand même très étonnée de me dire waouh, si j'avais dû sortir ça de mon cerveau, j'aurais mis 1 heure. Ah, c'est Ah bah hallucinant. ça fait gagner du temps, c'est génial, hein. Ouais, franchement, très étonnant. Très, très étonnant. Et tu l'as utilisé pour quoi? Prospection ou création de contenu? Prospection. Du coup, c'est ce que je t'ai montré. J'ai fait 2 comparatifs pour une invitation atelier. Donc, le premier où Nathalie est arrivée la semaine dernière, c'était moi qui l'avais écrit. Et le second que j'ai envoyé donc hier et ce matin, c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit. Avec une petite modification de ma part à droite à gauche. C'est quand même un truc de fou. Mais, Ce que c'est bon, capable de faire. pour l'instant, c'est moi qui gagne. Pour l'instant. Donc après, Ouais, mais il y a un grand écart. ouais, il y a un gros écart. Mais d'ailleurs, je le mettrai, je pense. Voilà. Puis je pense que je vais juste partager mes résultats tels qu'ils sont. Je ne vais pas rougir de ce que je fais. Et voilà. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Hmm. Et voir qu'est-ce qui est faire un comparatif en disant voilà, moi j'ai fait sous tel angle, là je l'ai fait sous tel autre angle. Mais en fait, il aurait fallu que je refasse exactement sur la même liste pour être vraiment plus juste. Ouais. Mais je me suis dit à 1 semaine d'écart, je ne l'ai pas senti. Je Ouais, l'ai parce pas, je l'ai qu'en pas plus, senti. J'ai pas voulu le faire. là, ce que tu faisais, c'est que tu envoies sur des emails. Ouais, j'envoie sur des emails. Je pense qu'un coach ou même une personne, je sais pas, par exemple, dans la finance, elle va être plus à même à ouvrir un mail qu'une personne qui va être freelance et qui, au final, a des trucs sur Adobe, qui a plein de mails promotionnels, quoi. Ouais, Et du coup, qui va pas forcément regarder tous ces mails. peut-être, je peux pas te dire là. Si je te donne une réponse, je pense qu'elle sera biaisée d'office, Ouais, hein. ouais, Donc ouais, voilà. ouais, mais c'est mon avis, en fait, par rapport à ça. Je pense que. Mais voilà. Enfin bon, bref, intéressant à suivre. Bon, en tout cas, merci d'être présent. Voilà, juste merci. Voilà, juste, Merci à toi, Perle. avec grand, grand Ouais, plaisir. merci à toi, hein. Ouais, merci. Et Et puis à la semaine prochaine, du coup. Enfin, non, on est quand? C'est pas Noël la semaine prochaine? c'est le 21, la semaine prochaine, ce sera le dernier de l'année. J'en fais pas entre Noël et le jour de l'an, du coup. Ok, Et ça donc, marche. voilà, la semaine C'est sur quel thème? sur quel thème là je fais? Je sais plus. La fille, elle sait plus sur quel thème elle fait des trucs. Mhm. C'est top. Euh, Ah oui, c'est bon. Alors, s'il veut bien me l'afficher. C'était comment obtenir. Oh, allez, comment obtenir un rendez-vous Ah,
avec un prospect ou un partenaire. C'est cool. Parce que du coup, j'ai discuté avec Gina et Gina m'expliquait qu'en fait, elle me dit, bon, ben, je vois comment on fait les demandes de connexion et des fois, elle me dit, il me manque le tout petit pourcentage de me dire, OK, comment je déclenche vraiment le rendez-vous parce qu'elle avait fait une demande de rendez-vous et la personne lui avait répondu, merci. Du coup, comment je renchaîne là-dessus? Moi, je lui dis, fais-le avec simplicité en disant... bon, ben, je te refais un coucou. D'ailleurs, je viens de revoir ton post là-dessus. Toujours intéressant. Écoute, je te retends la perche. Est-ce que tu veux faire un rendez-vous avec moi? Voilà. Donc, du coup, pour répondre au merci, tu te dis, bah, soit j'utilise un élément extérieur pour revenir, soit tu lui dis, écoute, je suis vraiment ravie que tu me remercies. Et du coup, pour ma question, tu vois, tu peux le faire de différentes façons. Mais juste de se dire, faut pas que ça soit bloquant, quoi, tu vois. Merci, ça veut rien, enfin, ça veut tout dire et rien dire, c'est sujet à interprétation. Voilà. Et puis, au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Un non? Qu'est-ce qui peut t'arriver, quoi? Enfin, vraiment. Donc, des fois, on se fait des montagnes de choses où peut-être que ça vaut pas le coup non plus, quoi. Enfin, je le vois comme ça, en tout cas. Mais, donc, il faut toujours poser. Si tu veux la réponse, pose la question. C'est tout. Et si tu veux pas la réponse, faut pas poser la question. Bon, eh bien, une belle journée à tous les trois, une merveilleuse journée même. Et, Ouais, et bon appétit. Hein. ouais, et bon appétit, bien sûr. Merci. Merci, bah, à Allez, à la bientôt. prochaine. À la Ciao. prochaine. Au Ciao. revoir. Donc, j'en profite pour la fin de cette réunion, puisque je ne l'ai pas fait les fois précédentes. Si pour vous, ces ateliers, ça a de la valeur et ça a un intérêt pour vous, vous pouvez toujours vous abonner, activer la petite cloche qui doit être, je ne sais pas où, parce que je ne suis pas habituée à YouTube encore. Du coup, activez la petite cloche pour les prochains replays ou toute autre communication que je trouverais pertinente à mettre en place pour la chaîne. Vous abonner et puis j'attends vos commentaires, vos remarques, vos observations sur ce que vous avez vu. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, faites-m'en part, j'en aurai toujours un sous la manche, mais si vous en avez un qui vous brûle les lèvres, faites-le, mis à part si peut-être c'est dans les autres vidéos, mais sinon je peux l'activer sous un autre angle si nécessaire. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée aussi à vous qui nous regardez en replay et à très bientôt. Ciao, ciao.